Salut à tous. Bienvenue à nouveau. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Commençons. Je m'appelle Nick. Et pendant longtemps, j'ai cru que j'avais un mariage solide, pas parfait, mais solide. Ma femme, Audrey, et moi étions ensemble depuis des années. Nous avions nos hauts et nos bas, comme tous les couples, mais nous trouvions toujours un moyen de surmonter les choses. Du moins, c'est ce que je croyais. Mais en y repensant maintenant, j'ai réalisé que pendant que je m'accrochais à l'idée de notre mariage, Audrey s'en était déjà détachée. Ça n'est pas arrivé d'un coup. Au début, c'était des petites choses. Elle a cessé de faire les petites attentions qu'elle avait l'habitude de faire. Les gens traversent du stress, des changements d'humeur, et la vie peut devenir accablante. Je comprends, mais ce n'était pas juste du stress, c'était différent. Les gens ne se réveillent pas un matin en commençant à traiter leur conjoint comme un fardeau. Des changements comme ça n'arrivent pas sans raison. Et j'étais déterminé à découvrir quelle était cette raison. Elle a commencé à rentrer tard à la maison, et chaque fois que je lui demandais où elle était, ses réponses étaient vagues, désintéressées. Juste dehors, disait-elle, levant à peine les yeux de son téléphone. Quand j'insistais un peu, juste un simple ou, elle levait les yeux au ciel ou soupirait comme si je l'ennuyais. C'était nouveau. Audrey n'avait jamais été aussi dismissive. La femme que j'avais épousée me racontait tout, parfois dans des détails insupportables. Maintenant, j'avais de la chance si j'obtenais plus qu'une réponse d'un mot. Puis est venu le téléphone. Il était toujours avec elle. Si elle était dans le salon, il était dans sa main. Si elle se levait pour prendre un verre d'eau, le téléphone l'accompagnait. Tard le soir, je voyais la lueur de l'écran. Je demandais « À qui t'envoies des messages ?» et elle répondait « Juste un ami. » Quand je demandais quel ami, elle s'énervait. « Pourquoi ça t'intéresse ?» Une nuit, alors que nous étions au lit, j'ai décidé que je ne pouvais plus ignorer ça. Je me suis tourné vers elle et j'ai demandé « Audrey, qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi agis-tu comme ça ?» N'a même pas hésité. Elle a juste soupiré bruyamment et dit « Si j'avais quelque chose à dire, je le dirais... Laisse-moi dormir, s'il te plaît. » Ça m'a fait mal. La confirmation de mes craintes est arrivée quelques jours plus tard. Un appel d'un ami, il a été direct dès le début. « je ne veux pas être ce gars, mais je pense que tu devrais vérifier ce que fait Audrey. Je l'ai vu avec un homme et ils n'avaient pas l'air d'être juste des amis. » J'étais sans voix. Ma première réaction a été le déni. Non, pas Audrey, pas ma femme. Il devait y avoir une explication, mais ensuite, j'ai pensé à la façon dont elle se comportait, la distance, le secret, les retours tardifs, le téléphone verrouillé, le changement d'attitude. Et j'ai réalisé quelque chose de terrifiant, ce n'était pas sorti de nulle part. Je voulais croire que mon ami avait tort, mais je ne pouvais pas, parce que, au fond, je savais qu'il avait raison. Je savais que quelque chose n'allait pas avec Audrey, mais le savoir et le prouver étaient deux choses différentes. J'avais besoin de preuves concrètes. Quelque chose d'indéniable, quelque chose qu'elle ne pourrait pas expliquer, et pour ça, je devais commencer par son téléphone. Audrey avait toujours été protectrice avec son téléphone. Mais dernièrement, c'était passé d'une prudence normale à une véritable paranoïa. Elle le gardait sur elle en permanence. Que ce soit dans la cuisine, la salle de bain, ou même juste pour sortir une minute, elle ne le laissait jamais sans surveillance. Et quand elle l'utilisait, elle orientait l'écran loin de moi. Ça, en soi, était suspect, mais j'avais besoin de plus qu'un simple pressentiment. Une nuit, j'ai enfin eu une petite fenêtre d'opportunité. Elle avait laissé son téléphone sur le canapé en allant dans la salle de bain. Mon cœur battait la chamade alors que je m'en saisissais. C'était ma chance. J'ai glissé pour déverrouiller, mais ensuite, une passe. Le mot de passe avait été changé. J'ai essayé l'ancien, juste au cas où, mais ça ne fonctionnait pas. Mon estomac s'est noué. Audrey et moi n'avions jamais caché nos mots de passe l'un à l'autre auparavant. Ce n'était pas une coïncidence. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'elle cachait quelque chose, et quoi que ce soit, elle ne voulait pas que je le voie. J'ai reposé le téléphone exactement là où il était, et je suis resté assis là. Si Audrey me trompait, elle ne pouvait pas effacer toutes ces traces. Les gens font des erreurs quand ils se sentent à l'aise. Ils deviennent négligents. Et c'est là qu'ils te font prendre... Si je ne pouvais pas accéder à son téléphone, je devais adopter une autre approche. Je devais le voir de mes propres yeux. Quelques jours plus tard, j'ai enfin eu ma chance. Audrey m'a dit qu'elle sortait pour prendre quelque chose rapidement. Pas de détails supplémentaires. Aucune mention de qui l'accompagnait. Juste assez vague pour réveiller mes instincts. Alors, j'ai décidé de la suivre. J'ai attendu quelques minutes après son départ, puis j'ai pris mes clés de voiture et je suis sorti. En veillant à rester assez loin pour qu'elle ne me remarque pas,
Je l'ai suivie à travers quelques rues, jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant une maison inconnue. Elle est sortie de la voiture et s'est dirigée directement vers la porte. Frappant avec l'assurance de quelqu'un qui l'avait déjà fait, la porte s'est ouverte, et il était là, un type que je n'avais jamais vu, comme si je le savais. J'avais mon téléphone en main pour prendre des photos de tout. Le type n'avait pas l'air surpris de la voir. En fait, il a souri. S'écartant pour qu'elle puisse entrer, la porte s'est refermée derrière eux, et juste comme ça, ma femme était dans la maison d'un autre homme. J'ai regardé quelques photos que j'avais prises sur mon téléphone, parce que je savais que j'en aurais besoin plus tard. Je ne suis pas entré, je ne l'ai pas appelé, je n'ai pas fait de scène, je suis juste resté là quelques minutes de plus, fixant la maison, la réalité de mon mariage qui s'effondrait sous mes yeux, puis, sans un mot, j'ai démarré ma voiture et je suis rentré chez moi. Elle est revenue plus tard ce soir-là, agissant de manière totalement normale. C'est cette partie qui m'a le plus atteint. J'ai décidé que j'avais assez attendu, je n'allais pas laisser ça traîner plus longtemps. Je l'ai appelée dans le salon et lui ai dit de s'asseoir. Elle a soupiré, clairement agacée, mais elle s'est assise quand même, les bras croisés, les yeux fixés sur moi comme si elle avait mieux à faire. J'ai pris une profonde inspiration, l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai dit « Je veux que tu mettes fin à ce qui se passe, sinon c'est fini entre nous. » Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas menacé, je l'ai juste dit comme un fait. Elle a froncé les sourcils, secouant la tête. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » A-t-elle dit, sa voix plate. Il ne se passe rien. J'ai mis la main dans ma poche, sorti mon téléphone et tourné l'écran vers elle. Là, il y avait des photos claires d'elle entrant dans sa maison, rien avec lui. J'ai observé son visage pendant qu'elle les regardait. Pendant une seconde, juste une fraction de seconde, elle a semblé prise sur le fait, puis, aussi rapidement, son expression a changé. La culpabilité a disparu, remplacée par autre chose, de la colère. « Tu m'as suivi, c'est insensé », a-t-elle lancé, sa voix montant. « Tu ne me fais pas confiance. Alors maintenant tu me traques, c'est malsain, Nick. » J'ai senti quelque chose en moi se glacer. Elle n'était pas désolée, elle n'avait pas honte, elle n'était même pas surprise. Au lieu de prendre ses responsabilités, elle me retournait la situation, essayant de me faire passer pour le méchant parce que j'avais découvert la vérité. J'ai expiré lentement, hochant la tête pour moi-même. « Ai-je dit en me levant, compris, je n'ai pas à discuter, ça n'avait pas de sens, elle avait déjà fait son choix. » La semaine suivante a été un tourbillon de silence. Nous vivions toujours sous le même toit, mais on aurait dit des étrangers, pas de petites conversations, pas de sourires forcés, juste deux personnes existant dans le même espace, attendant que quelque chose se passe. Elle n'a pas essayé de s'expliquer, elle n'a pas essayé de réparer quoi que ce soit, et je savais déjà qu'elle n'allait pas arrêter de le voir. Je n'allais pas la supplier de rester fidèle. Ce n'était pas de l'amour, c'était du désespoir. Et je n'étais pas désespéré, alors, pendant qu'elle continuait à faire semblant que rien n'avait changé. J'ai fait un voyage discret chez mon avocat, et j'ai commencé le processus. Si elle voulait tellement être avec lui, elle pouvait l'avoir, mais elle n'allait pas m'entraîner dans sa chute. Un matin, alors que je me préparais pour le travail, Audrey s'est venue me voir de manière inattendue. J'étais en train de boutonner ma chemise quand elle a parlé. Sa voix était calme. « Je t'apprête à thé ? Je te prépare à dîner ce soir. » J'ai figé une seconde, mes doigts s'arrêtant sur le dernier bouton. Il m'a fallu un moment pour que ces mots s'enregistrent pleinement. Audrey n'avait pas cuisiné pour moi depuis des mois. Pas depuis que tout ça avait commencé. Dernièrement, elle remarquait à peine ma présence, sauf pour être froide ou dismissive. Et maintenant, tout à coup, elle voulait préparer le dîner. Je me suis tourné pour la regarder. Elle était près de la commode, en train de faire défiler son téléphone. Et c'est ce qui rendait ça suspecte. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais voir si elle allait enchaîner, peut-être offrir une explication, mais elle ne l'a pas fait. Ça, ai-je finalement dit, gardant un ton neutre. Si c'était un jeu, je n'allais pas montrer mes cartes en premier. En partant au travail, mon esprit ne pouvait pas lâcher l'affaire. Était-ce une tentative pour apaiser les choses ? Peut-être qu'elle se sentait coupable et voulait faire une sorte d'offre de paix, ou préparait-elle le terrain pour autre chose ? Une confession, une excuse, un dernier acte de contrôle avant de tirer le tapis sous mes pieds. Je n'allais pas rester là à attendre de le découvrir. Ce que Audrey ne savait pas, c'est que j'avais déjà pris des mesures pour me libérer de ce mariage. Les papiers du divorce étaient prêts, bien rangés dans un dossier, attendant le bon moment. Et plus encore, j'avais quelque chose qu'elle ne voyait pas venir. Pendant qu'elle se faufilait avec son amant secret,
Je m'étais rapproché de quelqu'un aussi, sa meilleure amie. Ça avait commencé par des conversations décontractées, de petits moments de frustration partagés à propos du comportement d'Audrey. Mais avec le temps, c'est devenu quelque chose de plus... Elle connaissait la femme qu'Audrey était devenue. Et elle n'avait aucune illusion sur qui elle était vraiment. Alors, j'ai décidé que si le dîner de ce soir était une sorte de jeu psychologique, si elle continuait son aventure, je n'allais pas discuter, je n'allais pas supplier, je n'allais pas me mettre en colère, je mettrais simplement fin à ce mariage, à mes conditions. Je suis rentré ce soir-là avec un sentiment que je ne pouvais pas vraiment décrire. Audrey était dans la cuisine, et l'odeur de la nourriture faite maison emplissait l'air. Quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps. Si c'était il y a quelques mois, j'aurais peut-être été excité. Peut-être même plein d'espoir qu'elle essayait de réparer les choses. Mais maintenant, je savais mieux, quoi que soit ce dîner, ce n'était pas une offre de paix. Je me suis assis à la table, l'observant alors qu'elle se déplaçait avec grâce, disposant les assiettes, versant le vin et souriant. Nous avons mangé principalement en silence. Elle ne m'a pas demandé comment s'était passée ma journée, et je ne lui ai pas demandé la sienne. Le seul bruit était le tintement des couverts contre la porcelaine, le bruit occasionnel d'une gorgée de vin, et la tension qui planait entre nous comme un troisième invité à la table. À mi-chemin du repas, j'ai posé ma fourchette et l'ai regardée. Elle était trop calme, trop composée, une femme qui avait déjà pris sa décision. Je me suis légèrement penché en arrière et j'ai demandé « Alors, as-tu mis fin à ton aventure ?» Elle n'a même pas tressailli, elle a juste souri narquoisement et s'est adossée à sa chaise, comme si elle attendait ce moment. Puis elle l'a dit « Je te quitte ». J'ai expiré lentement, plus amusé qu'autre chose. Il fut un temps où ces mots m'auraient brisé, où j'aurais supplié qu'elle reste, qu'elle reconsidère, mais maintenant, il semblait être la fin tardive d'une histoire que j'aurais dû clore il y a longtemps. J'ai souri, un sourire sincère. Puis je me suis levé de ma chaise, je suis allé dans la chambre et je suis revenu avec une pile de papiers soigneusement rangés. Je les ai posés sur la table devant elle et les ai fait glisser vers elle. Parfait. Ai-je dit, ma voix est stable, contrôlée, j'ai déjà préparé les documents, signelés. Pour la première fois ce soir-là, sa confiance a vacillé. Elle ne s'attendait pas à ça, elle a fixé les papiers, puis moi, cherchant une réaction qu'elle pourrait utiliser contre moi. Mais il n'y avait rien, juste du calme. Et puis, ding-dong, sa tête s'est tournée vers la porte. Elle n'attendait personne. Moi. En revanche, j'attendais ce moment toute la soirée, j'ai repoussé ma chaise, pris mon temps pour marcher jusqu'à la porte, et je l'ai ouverte, et là, elle était debout dans l'embrasure, d'une beauté sans effort. La meilleure amie d'Audrey, la femme à qui Audrey avait confié tous ses secrets, la femme dont je m'étais rapproché depuis que j'avais réalisé que mon mariage était déjà mort. Je me suis écarté et lui ai fait signe d'entrer. Voici ma nouvelle petite amie. L'expression sur le visage d'Audrey était impayable. C'était plus que du choc. C'était de la trahison, de l'incrédulité, peut-être même du regret. Elle avait oublié que quand on joue à des jeux, il faut être prêt à perdre. Je ne vais pas vous mentir. Audrey ne l'a pas bien pris. Quand elle a réalisé que je l'avais devancée, elle a pété les plombs. C'était comme regarder quelqu'un passer d'un calme absolu à une déroute totale en quelques secondes. Elle est passée d'un silence abasourdi à crier, me demandant si j'avais perdu la tête, m'insultant de tous les noms qu'elle pouvait imaginer. Mais je n'ai pas discuté. Je n'en avais pas besoin. Mon travail était terminé. Les papiers étaient sur la table, et elle avait une décision à prendre, les signer ou laisser le tribunal s'en occuper. Au début, elle a agi comme si elle n'allait pas jouer sale. Elle a prétendu qu'elle était d'accord, qu'elle voulait juste passer à autre chose. Mais je la connaissais trop bien. Dès que la réalité l'a frappée, elle est devenue la femme que je savais qu'elle pouvait être quand les choses ne se passaient pas comme elle voulait. Rancunière, vindicative, prête à tout détruire sur son passage. Ce n'était plus à propos du mariage. C'était à propos de me faire souffrir, et elle a fait tout ce qui était en son pouvoir pour essayer. Elle est allée au tribunal et a joué la victime. Elle leur a dit que j'avais été contrôlant, manipulateur, et même abusif. Elle a prétendu qu'elle s'était sentie piégée dans le mariage, que je l'avais isolée de ses amis, que je l'avais fait se sentir sans valeur, et que je l'avais tourmentée émotionnellement. Elle a même inventé quelques histoires, des choses qui n'étaient jamais arrivées, juste pour me faire passer pour le méchant. Et le pire, certaines personnes l'ont cru, c'est ça, avec les mensonges. Si quelqu'un les dit avec assez de confiance, il commence à ressembler à la vérité, mais je n'allais pas la laisser réécrire l'histoire. Quand mon tour est venu, j'ai laissé les preuves parler d'elles-mêmes. J'avais des photos d'elle se faufilant dans la maison de son amant.
J'avais des messages textes qui rendaient douloureusement clair que ce n'était pas juste une amitié innocente. Et puis il y avait la partie financière, des relevés bancaires, qui prouvaient qu'elle avait utilisé de l'argent de notre compte commun pour financer son aventure. Mon avocat s'est assuré de mettre en avant chaque détail, chaque retrait, chaque dépense liée à son aventure, mais le vrai coup est venu quand nous avons parlé du coût émotionnel. J'avais passé des mois dans ce mariage à me sentir comme si je devenais fou, à douter de moi-même, à me demander si j'étais le problème. Mon avocat a soutenu que la tension mentale qu'elle m'avait fait subir, les mensonges, le gaslighting, la trahison, avaient eu un sérieux impact sur mon bien-être. Et le tribunal a écouté. Quand le verdict final est tombé, j'ai vu la défaite dans les yeux d'Audrey. Le juge a divisé les actifs équitablement, mais grâce à mes preuves solides, j'ai gardé la plupart de ce pourquoi j'avais travaillé. Elle n'a pas pu partir avec tout comme elle l'avait prévu. Elle pensait pouvoir me ruiner, mais en fin de compte, elle ne s'est qu'exposer elle-même. Et en quittant cette salle d'audience, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. La paix. Vous pourriez penser qu'après tout ça, je me sentirais complet, peut-être même satisfait, mais la vérité, c'est que personne ne sort de quelque chose comme ça sans cicatrice. J'ai avancé, du moins c'est ce que je me suis dit. La meilleure amie d'Audrey et moi avons commencé à nous voir. Elle avait été là pendant l'effondrement, elle avait vu comment Audrey me traitait, et contrairement à mon ex-femme, elle semblait vraiment m'apprécier. Mais au fond, une partie de moi ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que, peu importe avec qui j'étais, j'attendrai toujours que l'autre chaussure tombe. On ne traverse pas une trahison comme celle-ci et on n'en sort pas indemne. J'ai appris que la confiance ne se donne pas, elle se gagne, et une fois qu'elle est brisée, elle ne se remet jamais tout à fait comme avant. Pourrais-je un jour faire assez confiance à quelqu'un pour me remarier ? Pour l'instant, je ne pense pas, pas parce que je ne veux pas, mais parce que je ne sais pas si je regarderai jamais l'amour de la même manière. C'est comme quand on touche une plaque chaude étant enfant, une fois qu'on s'est brûlé, on tressaille chaque fois que la main s'approche de la chaleur. Et moi, je me suis gravement brûlé. À la fin de la journée, j'ai réalisé quelque chose d'important. Parfois, les personnes en qui nous avons le plus confiance sont celles qui nous trahissent le plus durement. Et quand elles le font, la meilleure revanche n'est pas la colère. Ce n'est pas d'essayer de se venger, ce n'est pas de gaspiller de l'énergie à les haïr. Non, la meilleure revanche, c'est d'avancer, de bien vivre, de devenir quelqu'un qu'ils ne pourront plus jamais avoir, et de s'assurer qu'ils regrettent de vous avoir perdu chaque jour. Et croyez-moi, Audrey l'a regretté. Ça me suffit, voilà mon histoire. Les amis, une histoire folle. Je sais, mais c'est la vie. Non. On pense connaître quelqu'un, on construit une vie avec lui, et un jour, il jette tout ça comme si ça n'avait jamais compté. Mais voici la chose. Je ne l'ai pas laissé me détruire. Et si vous vous retrouvez un jour dans une situation comme celle-ci, ne le laissez pas vous détruire non plus. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Pensez-vous que j'ai bien géré ça ? Aurais-je dû faire quelque chose différemment ? Laissez vos pensées dans les commentaires. Je lis chacun d'eux, et rappelez-vous, si quelque chose semble bizarre dans votre relation, c'est probablement le cas, ne négligez pas les signes. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine.